Bonjour frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu pour notre rencontre de ce soir. Nous sommes heureux d'introduire le nouveau thème de notre enseignement. Nous allons étudier l'amour, selon la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser une méthode que nous appelons dans les écoles bibliques la théologie biblique. Donc, c'est la méthode de la théologie biblique que nous allons utiliser pour découvrir l'amour, et particulièrement dans chaque livre de la Bible. Donc, juste une petite introduction. La théologie biblique est différente de la théologie systématique. Certaines personnes ont entendu parler de la théologie systématique. La théologie systématique consiste, n'est-ce pas, à prendre un thème comme l'amour, et ce thème-là, on le prend depuis le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tous les passages qui parlent de l'amour, on les regroupe ensemble. Juste pour donner une idée, on appelle la systématisation, n'est-ce pas, de la connaissance d'une vérité, d'un thème. Mais dans la théologie biblique, ce n'est pas comme ça. Dans la théologie biblique, l'approche consiste à entendre le message d'amour d'un auteur et comprendre ce message-là par rapport à un auteur. Par exemple, ce soir, nous allons prendre un Jean. Un Jean. Donc ici, c'est l'apôtre Jean qui écrit 1 Jean, ensuite 2 Jean, 3 Jean. Il a écrit aussi l'Évangile et l'Apocalypse. Vous voyez. Donc là, nous prenons 1 Jean. 1 Jean, en appliquant la méthode de la théologie biblique, nous allons laisser 1 Jean lui-même, c'est-à-dire que ce livre-là, nous parler de l'amour tel que 1 Jean l'a compris et tel que Dieu a demandé à 1 Jean, disons à l'apôtre Jean, n'est-ce pas, de l'envoyer auprès de ses destinataires. Donc on ne va pas comparer l'amour d'un Jean ici, 1 Jean, en l'occurrence, on ne va pas comparer l'amour tel qu'il est enseigné ici avec tel que Pierre, par exemple, va l'enseigner ou Paul va l'enseigner. Là, ce sera maintenant, n'est-ce pas, la systématisation. Mais nous prenons ici l'approche de la théologie biblique. Nous voulons que Jean, au travers de ce livre 1 Jean, nous parle de l'amour de Dieu tel qu'il a été inspiré. Voilà. Nous irons plus tard, avec la grâce de Dieu, parce que c'est un long sujet, dans les autres livres de la Bible, tels que dans les livres pauliniens, écrits par Paul, pour entendre, n'est-ce pas, le message d'amour, vous voyez, par la bouche de Paul. Voilà. Nous pourrons aussi aller dans les épîtres de Pierre pour entendre le message d'amour, n'est-ce pas, selon le cœur de Pierre. Voilà l'approche que nous voulons prendre pendant quelques séances que nous aurons de la grâce de Dieu sur le thème de l'amour. Prions. Père de miséricorde, merci pour ce nouveau thème que nous voulons aborder par ta grâce, Seigneur. Oui, si tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est un long chemin, Seigneur. Nous voulons le parcourir avec l'abondance de ta grâce, avec ton inspiration, avec tes forces, Seigneur, avec ta puissance, avec ton Esprit Saint, oui, avec ta révélation. Merci de nous enseigner l'amour. Seigneur, tu es amour, et nous sommes les enfants du Dieu d'amour. Nous voulons connaître l'amour, nous voulons vivre l'amour, nous voulons refléter l'amour. Seigneur, enseigne-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'amour, tel que Jean l'a
enseigné dans l'épître, la première épître de Jean. Voilà, l'amour selon la première épître de Jean, 1 Jean. Donc nous allons parcourir ce livre-là pour découvrir ensemble l'amour selon l'apôtre Jean. Gloire à Dieu. Nous rappelons toujours à nos auditeurs que la Bible ou les épîtres que nous avons, les livres de la Bible que nous avons, les lettres ou les épîtres, lorsqu'elles ont été écrites, elles ont été écrites pour être lues tout entier dans l'assemblée. Donc, lorsque l'épître arrivait, par exemple, dans une église, prenons l'église par exemple de Rome, Paul envoie l'épître de Paul aux Romains. Donc, cette épître-là, cette lettre devait être lue intégralement devant l'assemblée. Donc, ce n'était pas bon. Aujourd'hui, on va lire chapitre 1er, demain, on va lire chapitre 2, le lendemain, on va lire chapitre 3. Non, ce n'était pas comme ça. C'est que l'épître, le courrier arrive, il est ouvert et voilà, le lecteur commence à lire l'épître à toute l'église, de l'introduction, des salutations, les prières et jusqu'à la conclusion ou le voit la doxologie ou l'hymne de louange qui clôturait certaines épîtres. Voilà, donc nous allons utiliser cette approche, n'est-ce pas, pour notre étude sur l'amour dans le livre de 1 Jean. Voilà, une épître qui devait être lue à toute l'assemblée depuis le premier chapitre jusqu'au 5e chapitre. Gloire à Dieu. Et il faut comprendre que les chapitres ont été ajoutés après, n'est-ce pas, dans la Bible. Voilà, lorsque les apôtres écrivaient les épîtres aux églises, il n'y avait pas chapitre 1er, chapitre 2, non. Ce sont les théologiens, par la grâce de Dieu, qui ont été inspirés à nous transcrire la parole de Dieu avec des chapitres et des versets. Gloire à Dieu. Donc c'est toujours bien de comprendre. Le contexte premier, s'il n'y avait pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 5. Le contexte premier, il n'y avait pas premier verset, deuxième verset, troisième verset, quatrième verset, il n'y avait pas ça. C'était juste un courrier qui commence par les salutations ordinaires, les prières de bénédiction, et puis le courrier développe et conclut. Voilà, n'est-ce pas, le contexte original, n'est-ce pas, premier, oui, dans lequel le peuple a reçu les messages de Dieu. Voilà. Donc, nous voulons nous retrouver dans cette première assemblée qui avait reçu l'épître de Jean. Et pour comment est-ce que cette assemblée a entendu le message qui sortait, n'est-ce pas, de ce courrier qui leur parlait de l'amour. Gloire à Dieu. Donc, nous faisons la théologie biblique. Lisons. 1 Jean, premier chapitre, à partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Nous poursuivons la lecture au chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Première partie de notre lecture. Nous allons poursuivre. Voilà. Donc, lorsque la lettre était lue dans les premières assemblées, ils ne se sont pas arrêtés là où moi je me suis arrêté. La lettre est lue intégralement. Voilà. Jusqu'à la fin. Et à la fin maintenant, on peut maintenant se poser la question. Voilà. Qu'est-ce que j'ai compris du courrier ou de l'épître, du message qui nous a été envoyé par l'apôtre Jean, ou bien par l'apôtre Paul, ou bien par l'apôtre Pierre. Voilà, donc le courrier est lu d'abord intégralement. Gloire à Dieu. Mais nous, pour question de convenance et de notre temps, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas lire tous les textes. Vous pouvez le faire à la maison, c'est une bonne expérience, un bon exercice à faire, à lire la parole de Dieu, une épître entièrement, comme si vous étiez là, dans l'assemblée en question, la première église qui aurait reçu l'épître pour la première fois. Vous la lisez jusqu'à la fin et vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai retenu de ma lecture? Donc, pour notre première lecture, nous sommes là en train de découvrir, n'est-ce pas, l'amour selon
l'apôtre Jean dans cette épître-là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il dit ceci. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, l'apôtre commence à parler de l'amour, ici, au peuple de Dieu. Il dit, voilà un signe, le signe de l'amour de Dieu. Pour comprendre que l'amour de Dieu est véritablement parfait dans la vie d'un enfant de Dieu, l'apôtre dit ici, c'est le signe ou la preuve, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu, celui qui garde sa parole. Donc là, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, n'est-ce pas, le verset 5. Voilà, nous sommes à la découverte de l'amour selon l'apôtre Jean dans la première épître de Jean, ou 1 Jean. Gloire à Dieu. Nous sommes à la découverte de l'amour selon l'apôtre Jean dans ces différentes épîtres. Nous avons commencé la première épître, donc 1 Jean. Donc, dans cette épître-là, Jean dit, le signe que l'amour de Dieu habite dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, c'est que cet enfant-là, l'enfant de Dieu en question, manifeste l'obéissance à la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, vous voyez, dans la parole de Dieu. Il a du respect dans la parole de Dieu et il garde la parole de Dieu. Il s'applique à obéir à la parole de Dieu. Donc le premier signe de l'amour de Dieu, ici, dans cet épître, c'est l'observation de la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà, deuxième caractéristique de l'amour. Alléluia. Dans cet épître, c'est la manifestation de l'amour envers son prochain. Donc le test, ce sera la qualité de notre relation envers notre prochain. Comment nous vivons avec notre prochain? Quel est l'état de notre relation avec notre prochain? Voilà. Donc, deuxième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour envers le frère, sa sœur en Christ, son frère en Christ. Il dit, mais celui qui n'aime pas son frère dans le Seigneur, mais il marche dans les ténèbres. Mais il a déjà renié la foi. Quand on marche dans les ténèbres, vous voyez, dans l'introduction, 1 Jean dit que Dieu est lumière. Donc il n'y a point en lui des ténèbres. Donc celui qui était dans la lumière, qui se retrouve dans les ténèbres, parce qu'il n'a pas manifesté l'amour envers son prochain, envers son frère, envers sa sœur en Christ, est tombé. Est tombé. Celui qui est son frère est dans les ténèbres
il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Signe de l'amour, oui, respect de la parole de Dieu, obéissance à la parole de Dieu. Et ici, vous voyez, bonne relation avec son frère dans le Seigneur, bonne relation avec sa sœur en Christ, la relation de paix. Vous voyez, la relation de paix entre les frères est un signe d'amour lorsqu'il y a la paix entre les frères, la paix. Gloire à Dieu. Nous continuons à la découverte de l'amour selon 1 Jean. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voyons ici un autre élément. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Et là, Dieu, dans ce point-là, vous voyez, nous parle d'un cœur qui peut être totalement à Dieu ou bien divisé. Un cœur divisé. Voilà. Qui a de l'appétit encore pour les choses du monde. Ah! Un cœur qui a encore de l'appétit pour les choses du monde. Et un cœur qui dit aimer Dieu. Mais Dieu ici est clair. Il dit, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas 50-50. Bon, Dieu, tu prends 50% de mon cœur et puis le monde prend 50%, oui, de mon cœur. Donc je partage, j'équilibre. Hein? Il faut être équilibré. Vous voyez, en matière de foi, ce n'est pas ça. En matière d'amour envers Dieu, ce n'est pas ça. Dieu dit, n'aimez point le monde. Il explique c'est quoi ce monde-là. Il dit, la convoitise de la chair. Ah, attention. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ces convoitises. Attention, comment est-ce que nous prenons soin de notre chair? La convoitise des yeux. Attention, ce que nous regardons. Attention. Voilà. L'orgueil de la vie. Ah, on veut être comme tout le monde. On veut faire comme tout le monde. On veut aussi se comparer aux autres. On vit en se comparant aux autres. Non. Vous voyez, c'est des choses qui détruisent l'amour de Dieu dans notre cœur. Et la Bible dit ici, cette attitude-là, d'un cœur qui est partagé, ne pourra pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Voyez. Donc Dieu ici réclame le cœur tout entier. Gloire à Dieu. Nous sommes à la découverte de l'amour de Dieu dans 1 Jean. À la découverte de l'amour de Dieu dans 1 Jean. Voilà. Gloire à Dieu. Et la méthode que nous avons utilisée, c'est la méthode de la théologie biblique. Voilà. Laissez l'auteur nous parler de son cœur. Voilà. Sans le comparer à d'autres auteurs de la Bible qui ont parlé aussi sur le même sujet. Nous voulons découvrir le cœur de Jean lorsqu'il nous parle de
l'amour dans ses épîtres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous avons parcouru donc les quelques caractéristiques, n'est-ce pas, dans notre première lecture. Donc, je m'en vais faire encore quelques lectures pour voir d'autres caractéristiques de l'amour de Dieu dans cette épître de Jean. Je continue la lecture. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Comme vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car celui qui vous a annoncé, car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Ça, nous sommes là au chapitre 3. Nous sommes au chapitre 3. Voilà. Le chapitre 3 nous dit, voilà, que Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Et il a prouvé à l'homme qu'il aime. Il a démontré cet amour-là en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Voilà. Donc c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà. Donc Dieu a démontré son amour. Donc Dieu est amour, il le démontre en envoyant son Fils Jésus-Christ souffrir la mort de la croix pour nous sauver du péché et de son pouvoir et de ses conséquences. Gloire à Dieu. Maintenant, en retour, vous voyez, Jean dit, Dieu qui nous aime nous donne un commandement. Le commandement. Voilà. Nous devons aimer Dieu, oui,
Et nous devons aimer, n'est-ce pas, notre semblable, notre prochain. Voilà. Nous devons croire en Jésus-Christ. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous voyez. Voilà. Jean dit, Dieu nous a aimés, Dieu a donné Jésus-Christ. Et Dieu en retour nous demande d'aimer Jésus-Christ, de croire en lui, le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Et également d'aimer que nous nous aimions les uns les autres. Il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Donc, oui, la haine. La haine, lorsqu'il n'y a pas la paix entre les frères, la haine. Dès que vous gardez la haine, vous développez la haine, vous commencez à haïr le frère, la sœur, vous commencez déjà à les tuer dans le cœur. Et là, vous commencez à chasser l'amour de Dieu de votre cœur. Parce que l'amour de Dieu souffre pour les autres. L'amour de Dieu n'a pas tué les hommes. L'amour de Dieu, au contraire, est mort pour les hommes pécheurs. Et donc, l'amour de Dieu dans nos cœurs, selon 1 Jean ici, est un amour du même type qui doit souffrir pour les frères, qui doit se sacrifier pour le frère. Voilà. C'est ce que Jean est en train de nous dire ici. Voilà. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas son frère, sa sœur en Christ, est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a l'héritage dans la vie éternelle. Celui qui refuse de pardonner son frère, sa sœur, est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'aura pas part à la vie éternelle. Voilà. Celui qui garde la rancune dans son cœur contre son frère et sa sœur, refuse la réconciliation, le pardon, est un meurtrier. Et donc, il n'est plus candidat pour le ciel. Là, c'est un candidat pour l'enfer. Gloire à Dieu. Nous avons donc parcouru, n'est-ce pas, cet épître en lisant plusieurs passages pour laisser le cœur de l'apôtre Jean nous parler directement sur l'amour. Et qu'est-ce que nous pouvons lire de toutes les lectures que nous avons faites? Il se dégage certaines vérités. La première, la fondamentale, Dieu est fondamentalement amour. Dieu est amour. Deuxièmement, l'amour de Dieu se démontre. Il s'est démontré par l'envoi de son Fils Jésus-Christ pour être une victime expiatoire pour nos péchés sur la croix, comme nous le savons. Troisième vérité, l'amour de Dieu interpelle le bénéficiaire de cet amour, les racheter, les sauver, à refléter cet amour-là auprès des frères et sœurs en Christ. Donc, le peuple de Dieu doit manifester la vie de l'amour, le caractère d'amour, le comportement d'amour, les attitudes d'amour, les paroles d'amour, les œuvres d'amour. Vous voyez, la vie de l'enfant de Dieu doit être reconnue par l'amour. Une autre vérité que nous avons découverte, c'est que l'amour de Dieu réclame le cœur de ses enfants tout entier. Il n'y a pas la possibilité de partager son cœur avec, voilà, la moitié, l'amour du monde, et de l'autre côté, l'amour de Dieu. Et l'amour du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ces choses-là étouffent, chassent l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Et enfin, la Bible nous dit ici, ceux qui refusent de pardonner leurs frères, ceux qui refusent de se réconcilier avec leurs frères,
ceux qui haïssent leurs frères et sœurs, ceux qui gardent la rancune dans le cœur contre leurs frères et sœurs, ont déjà commis un meurtre du point de vue de Dieu. Et là, ils sont en danger spirituel s'ils ne se répandent pas. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, Dieu est amour. Et Dieu nous a sauvés par amour. Et Dieu nous a donné son esprit par amour. Et cet esprit d'amour, mais n'est-ce pas cet amour-là, à nous, que Dieu demande à ce que nous donnions expression, par la qualité de la relation des uns les autres dans la communauté chrétienne, oui, et aussi la qualité de notre relation avec notre prochain hors de la maison de Dieu et la qualité de notre relation avec Dieu lui-même. Que Dieu nous aide à manifester ce fruit de l'esprit, l'amour de Dieu dans nos vies. Prions. Père, merci pour Jean qui a parlé à nos cœurs au travers de son épître, Seigneur. Merci maintenant que ton Saint-Esprit qui nous a réveillés nous réveille à l'amour de Dieu dans la pratique, Seigneur. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.